On est entré dans une nouvelle série de messages à Nouvelle Vie sur les promesses de la résurrection. Et dans les semaines qui viennent, on va ensemble découvrir, avec les orateurs qui vont passer, autant à Longueuil qu'à La Prairie, on va découvrir ensemble quelles sont les promesses de la résurrection. Jésus ne nous a pas laissés seuls. Il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Et il y a des promesses qui sont avec ça. Alors on va s'en emparer pendant les semaines qui viennent. C'est pas passionnant ça? Amen. Le titre de mon message ce matin est celui-ci, « J'ai vivement désiré ». J'ai vivement désiré. C'est une phrase que Jésus va dire à ses disciples et on va découvrir ensemble. On va parcourir ensemble les événements que Jésus et ses disciples ont traversés durant la Pâque jusqu'à la mort de Jésus et sa résurrection. Est-ce qu'il y a du monde qui était là vendredi saint à Nouvelle-Vie-Longueuil? S'il y a des personnes qui étaient là, qui ont entendu mon message, ok, quelques-uns n'étaient pas là. Et que je vais reprendre mon message du vendredi saint maintenant et puis j'enchaînerai avec celui pour ce matin après. Ça va pour vous? C'était pour rire. Riez un peu, Nouvelle-Vie-la-Prairie ce matin, allez! Soyez avec moi! Merci Francine. Il y a quelques années en arrière, j'avais 18 ans. C'était il y a très peu de temps en arrière. Et en Suisse, on était en Suisse et en Suisse, l'armée est obligatoire. Encore aujourd'hui, il y a certains pays dans le monde, et la Suisse en fait partie, où tous les jeunes hommes en santé sont obligés d'aller faire l'armée. Et je me retrouve recruté pour faire l'armée, je me retrouve dans un bataillon de fusiliers de montagne. La Suisse, c'est un peu les Alpes, un fusilier de montagne. Et je me retrouve dans ce bataillon-là. Et la première semaine passe d'abord à... Tu dois apprendre à marcher au pas, tu dois apprendre à saluer, tu dois apprendre, etc. Les personnes gradées, tu dois les saluer, etc. Donc on apprend toutes ces choses-là. Et à la fin de la semaine arrive la cérémonie de remise de l'arme. Ils te donnent ton fusil mitrailleur. Un fusil mitrailleur avec des balles dedans. Moi, je m'amusais quand j'étais petit avec un truc, tu dois pomper comme ça, puis t'arroses tout le monde comme ça avec de l'eau dans la piscine et tout. Mais là, c'est un fusil, un vrai de vrai, avec des balles à l'intérieur. Et là, moi, du haut de mes 18 ans, j'avais des convictions, quelques petites années que je m'étais données au Seigneur, que je m'étais converti, j'avais des convictions profondes dans mon cœur. C'était impossible pour moi d'imaginer toucher une arme. Impossible pour moi. Comment je pourrais prendre une arme et imaginer que cette arme-là, bien sûr, on fait des exercices, on fait semblant on joue à la guéguerre, on se prépare, à l'armée, c'est comme ça. Mais imagine-toi si un jour, la guerre est là et que je devais utiliser cette arme pour tirer sur quelqu'un. Impossible pour moi. Alors, je me rappelle le jour de la cérémonie de l'arme. C'est la cérémonie de remise des armes. On est tous là et les gars qui sont avec moi, eux, ils sont à fond. Toute leur enfance, depuis leur naissance, le premier mot qu'ils ont utilisé, ils voulaient utiliser un pistolet, quelque chose, un gun, et quelque chose. C'est le rêve d'un petit gars là, d'avoir une mitraillette dans les mains. Et tous les gars, ils sont là, ils sont fiers, ils attendent. Le lieutenant-colonel leur remet l'arme. Les gars, ils pleurent, ils ont une petite larme qui coule comme ça quand ils reçoivent leur arme. Et moi, je suis là derrière. Non, pas moi, je la veux pas cette arme. Et je me retrouve, ils appellent soldat Blairy, au garde à vous, je me mets devant, et là, le lieutenant-colonel est devant moi, il me tend l'arme, il y a le drapeau qui flotte, les soldats qui sont derrière, ils sont tous là, ils attendent sur moi, et moi, je suis là, je reste au garde à vous. Et il me tend l'arme, puis je tends pas les bras, je reste comme ça. Comme si je n'avais rien vu de ce qui se passait, tu vois, comme si j'étais sur une autre planète. Et je reste comme ça. Puis là, il tend l'arme, je vois qu'il commence à s'énerver. Prenez, soldat Blairy, prenez cette arme. Là, je suis là, non, mon lieutenant, je ne peux pas la prendre. Prenez cette arme, soldat Blairy. Non, mon lieutenant, je ne peux pas la toucher. Et là, je me retrouve au trou. Je me retrouve au trou. Et là, je suis dans ma cellule au trou et je me rappelle, c'est pas agréable, quoi. C'est pas agréable, c'est des moments où tu es un peu dans tes tripes, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? On t'a bien dit, c'est l'armée. C'est pas les lois civiles, là, maintenant. T'es à l'armée. On fait ce qu'on veut avec toi, puis ils ont tout fait pour essayer de me faire plier. Et là, moi, je suis là et je me rappelle, dans ces moments-là, t'es pris d'angoisse, t'as une boule au ventre. Et je me rappelle le moment où un soldat arrive avec le repas sur un plateau, et je suis dans ma cellule, il me donne ce repas, je l'ai laissé devant moi, pendant 2 jours, je n'ai pas mangé. Je l'ai laissé devant moi, impossible de manger, c'est impossible, t'as la boule au ventre, tu ne peux rien manger.
Quand on est pris par des peurs, des angoisses, quand on est dans des moments de souffrance, avez-vous remarqué, on n'a pas tellement d'appétit. Et pourtant, Jésus, peu avant de souffrir et de mourir sur la croix, lorsqu'il a rassemblé ses disciples pour ce dernier repas de la Pâque ensemble, il va dire ceci, regardez avec moi, il va dire ceci dans l'évangile de Luc, au chapitre 22, il va dire ceci, l'heure étant venue, il se mit à table, lui il sait qu'il s'en va mourir, lui il sait quelques heures plus tard, la Bible nous dit qu'il sera saisi d'angoisse, je suis angoissé jusqu'à la mort, tellement il sera saisi d'angoisse, et là il se met à table avec ses apôtres, avec lui, il leur dit, j'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Waouh! Pourquoi est-ce que Jésus avait ce désir de manger avec ses disciples alors qu'il sait qu'il va souffrir, alors qu'il sait qu'il va mourir, alors qu'il sait qu'ils arrivent dans ce moment imminent, tellement important, tellement intense, et qu'il sait même que ses disciples qui sont là avec lui vont tous le trahir, vont tous l'abandonner. Il me semble que la réaction logique aurait été de fuir. Moi, j'aurais fui. J'aurais pris mes jambes à mon cou, j'aurais fui. Sachant ce qui allait arriver après, aller me cacher quelque part, aller m'isoler quelque part. Mais pas manger. Pas tellement. On n'a pas très faim dans ces moments-là. Alors il y a plusieurs raisons qui habitaient Jésus à ce moment-là et qui faisaient qu'il avait hâte de passer ce moment-là avec ses disciples. Et j'aimerais qu'on en voie 3 raisons ensemble ce matin. J'aimerais qu'on voie 3 raisons ensemble ce matin. Premièrement, si Jésus a dit à ses disciples, j'ai vivement désiré manger avec vous avant de souffrir. Premièrement, c'est parce qu'il voulait leur montrer un ultime élan d'amour avant de les quitter. Dieu est amour. Dieu est amour. Il l'a toujours été et il le sera toujours. Et lorsqu'il a envoyé son Fils sur la terre, son Fils incarnait pleinement aussi cet amour. Il était pleinement Dieu, pleinement homme, mais pleinement Dieu. Il incarnait pleinement cet amour. Il est tellement rempli d'amour pour ses disciples qu'il veut leur laisser aussi un exemple, jusqu'à nous encore aujourd'hui, un exemple de comment ils devraient faire à leur tour après qu'ils soient partis. Comment aimer? Je ne sais pas si tu t'es pas déjà posé cette question-là. Comment aimer? Ah oui, aimer ceux qui sont aimables, c'est facile. Mais comment aimer, point? Tu vois ce que je veux dire? Comment aimer, point? Comment aimer? Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas, j'y arrive pas. Toi et moi, on n'y arrive pas en fait. Et on a besoin de cet exemple qu'est Jésus. Il voulait leur laisser un dernier exemple de son amour. Et Jésus voulait être entouré de ses disciples, malgré eux. Malgré leurs imperfections, malgré leurs trahisons, malgré leurs inadéquations. Et savez-vous ce qu'il va faire? Au-delà de manger cette Pâque, ce repas de la Pâque avec tous ces rituels symboliques juifs, il a commencé ce moment en enlevant sa tunique, en mettant un linge autour de sa taille, et en se mettant à genoux devant ses disciples pour leur laver les pieds. Alors pour nous aujourd'hui,
c'est plus tellement un rituel qu'on pratique. Ou alors tu es bizarre. Si tu invites des gens chez toi à la maison, éventuellement tu leur dis enlevez vos souliers, j'ai prévu des gougounes pour vous. Mais tu ne vas pas te mettre à genoux. Attendez, je m'en occupe. Enlever les souliers, enlever les bas. Attendez, je n'ai pas fini, j'ai prévu une petite bassine, un peu d'eau. Guili. Tu ne vas pas faire ça. C'est pas courant. Mais à l'époque, les gens en Israël marchaient dans des sandales sur des chemins poussiéreux, sur des chemins rocailleux, sur des chemins boueux. Et leurs pieds avaient besoin d'être lavés à la fin de la journée. Et Jésus se met à genoux et se met à laver les saletés qu'ils avaient sur leurs pieds. J'aimerais te dire ce matin que malgré tes imperfections, que malgré tes manquements, malgré parfois tes inadéquations, malgré peut-être ton éloignement de Dieu ce matin, malgré peut-être ce sentiment d'être sale à l'intérieur de ta vie comme les pieds des disciples étaient sales, Jésus te dit exactement la même chose qu'à ses disciples. Viens, je vais m'occuper de te purifier. Viens, je vais m'occuper de te purifier, j'ai tout prévu. Ça ne me dérange pas de me mettre à genoux devant toi. Ça ne me dérange pas. J'ai été jusqu'à donner ma vie. Mettre à genoux, ça ne me dérange pas. Laisse-moi te laver. Jésus aime être dans la présence de ses disciples. Il aime être en ta présence ce matin, en ce moment même, parce qu'il est ici par son esprit. Il aime être en ta présence maintenant, en ce moment même. Il aime ça. Jésus n'est pas comme certaines figures religieuses. Peut-être certaines figures religieuses que tu as pu peut-être côtoyer dans ton passé, peut-être dans ton présent, qui t'ont déçu, blessé, abusé peut-être. Il est capable de se mettre à genoux et de laver les pieds de ses disciples parce qu'il les considère, parce qu'il les respecte profondément, parce qu'il les aime, parce qu'il les aime, point. Et Jésus avait hâte de ce moment. Il avait hâte de laver les pieds de ses disciples. On ne le voit pas à un autre moment. On ne le voit pas à un autre moment. Pourtant, c'était le Fils de Dieu. Le Messie annoncé, ses disciples l'avaient reconnu en tant que tel. Il aurait normalement pu lui-même s'asseoir, dire « Bon les gars, on a marché pas mal aujourd'hui. Et la gang, c'est moi le chef. Hein? Lavez mes pieds. » Je suis sûr qu'il l'aurait fait sans se poser de questions. C'était leur Messie, c'était leur maître. Ils l'avaient reconnu. Mais c'est lui qui va le faire pour eux. Et il avait hâte de ce moment. J'ai vivement désiré vivre ce moment avec vous. Waouh! Pour commencer à vous laver les pieds. Waouh! Extraordinaire. Il voulait leur montrer à quel point il les aimait malgré eux. Tout comme ce matin, Dieu aimerait tellement te montrer à quel point il t'aime. Tu ne peux même pas t'imaginer. Malgré toi. Malgré comment tu te sens en ce moment.
malgré peut-être le sentiment que tu te sens sale, et qu'il y a des choses qui se sont passées dans ta vie ces derniers temps, et que tu sais, ce matin, que tu te dis, ouf, un peu honteux, comment je pourrais me présenter devant lui? Mais c'est lui qui se présente à toi et qui te lave les pieds, qui veut laver ton cœur, qui veut s'occuper de te purifier. C'est lui! Waouh! Deuxièmement, ce matin, si Jésus a tellement désiré vivement manger avec eux, c'est parce qu'il avait ce besoin, écoutez bien ceci, c'est parce qu'il avait ce besoin d'être avec eux dans un moment intense de sa vie. Il avait besoin d'avoir sa gang tissée serrée autour de lui. Il avait besoin dans ces moments-là, quand on vit des choses intenses dans nos vies, quand on vit des moments d'intensité dans nos vies, on a besoin d'avoir notre gang, les gens qui ont la confiance, les gens il n'y en a peut-être pas tant que ça, mais quelques-uns autour de nous, on sait qui on va appeler quand on vit un moment intense. On sait qui. C'est pas tout le monde, c'est pas tous les collègues de travail, c'est pas tout le monde dans la famille, c'est pas tous les amis. Il y en a certains qu'on sait qu'on va appeler parce que dans ces moments-là, on sait que c'est eux qui vont nous rassurer. On sait qu'eux, ils tiennent solide. On sait qu'eux vont nous faire du bien, vont nous rassurer. Dans ces moments-là, il avait besoin d'être avec eux dans ce moment intense de sa vie. Pourtant, il savait que tous ses disciples allaient l'abandonner. Pourtant, il savait que tous allaient le trahir, allaient le renier et qu'il se retrouverait seul, abandonné de tous. Et malgré ça, il voulait passer quand même ce dernier moment avec sa gang, avec eux tous. Jésus n'est pas quelqu'un de compliqué. Jésus n'est pas quelqu'un de compliqué. C'est quelqu'un de tout simple. C'est nous qui en faisons parfois quelqu'un de compliqué, quelque chose de compliqué, la foi, la théologie, etc. Et Dieu sait si j'aime la théologie et j'aime l'explication de la parole et j'aime cela. Mais parfois on en fait quelqu'un un concept trop compliqué. Jésus n'était pas compliqué. Juste manger avec ses disciples. Une dernière fois. Simplement être ensemble autour d'un repas. Rire, partager, échanger, relationner, être ensemble, vivre ce moment. Et juste après ce repas, lorsqu'ils s'en vont ensemble au jardin de Gethsémani, lorsqu'ils vont prier, et que Jésus leur dit, venez avec moi, il y a ce moment, cette intensité qui est en train de monter dans la vie. Il sait, Jésus, que c'est plus qu'une question d'heures, une question de minutes. Et malgré tout, il a encore ce désir d'avoir sa gang avec lui. Venez avec moi. Ne pouvez-vous pas juste veiller 1 heure avec moi? Venez avec moi. Restez tout près. Il a besoin d'eux à ses côtés. Il a besoin d'être avec eux, de se sentir entouré, d'avoir sa gang avec lui. Et pourtant, lorsqu'il est arrêté, que Judas va arriver avec cette foule nombreuse derrière lui, nous dit la Bible, et qu'il va arriver vers Jésus, qui va l'embrasser, c'était le signal qu'il avait donné. C'est celui que je vais embrasser, c'est lui qu'il faut que vous attrapiez pour 30 pièces d'argent. Et lorsqu'il va arriver, qu'il faut ça, et la Bible nous dit que c'était une foule qui était hostile, qui avait des épées et des bâtons. Et que lorsqu'ils vont l'attraper, tous ses disciples vont s'en aller, vont l'abandonner. Une deuxième trahison. Déjà qu'il y en avait un pendant le repas. Celui de Jésus avait dit, celui qui va mettre la main dans le plat, en même temps que moi, celui va me trahir. C'est Judas qui a mis sa main dans le plat. Et il est parti juste après ça pour aller vendre Jésus pour 30 pièces d'argent. Et déjà 1 sur les 12, c'était déjà pas mal, hein, qui me trahit. Mais là, c'est tout le monde, toute la gang s'en va. Tout le monde l'abandonne. Et alors qu'il monte sur ce chemin de la souffrance qui mène à Golgotha, portant sa croix sur son dos meurtri, flagellé, il est seul. Il est tout seul. Alors qu'il est cloué sur cette croix infâme,
Il est seul à porter le poids de l'humanité sur ses épaules. Et alors que Dieu, qui ne supporte pas le péché, va détourner son regard, il va s'écrier « Père, Père !» Pourquoi? Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi seul? Seul sur cette croix. Alors imaginez-vous, durant ce dernier repas, il est le seul à savoir, lui, que c'est ce dernier repas. Les disciples ne mesurent pas. Ils sont là, ils se comparent, lequel c'est le plus grand, lequel va être le plus grand, quelle place j'aurai là-haut. Et ils se comparent les uns avec. Ils ne mesurent pas du tout. Il est le seul à mesurer l'importance du moment. Et malgré tout, c'est tellement important pour lui qu'il passe ce moment sans petit serré, encore un peu, proches les uns des autres, tellement proches. La Bible nous dit que même Jean avait sa tête appuyée sur la poitrine de Jésus. Waouh! J'ai vivement désiré ce moment avec vous, les gars. Peut-être que toi aussi tu as vécu, ou tu vis en ce moment, seul, de la solitude. Cette souffrance, qui n'est pas une souffrance physique, mais qui ronge à l'intérieur. Ces doutes, cette méfiance qui s'est installée face à l'humanité, ces souffrances, ces blessures que tu as eues qui font que cette confiance ne revient pas. Plus possible de refaire confiance dans les gens. Comment je fais? J'arrive plus. Même les gens bienveillants qui m'ont accueilli aujourd'hui à l'église, tu aimerais tellement y arriver, mais c'est comme pas possible. J'aimerais te dire ce matin que cette solitude que tu ressens à chaque matin en te levant, à chaque soir en te couchant, il l'a connue aussi. Plus que quiconque, il l'a connu aussi. Jésus a connu ça, abandonné de tous, de ses disciples, de ses amis, trahi par l'apôtre Pierre qui va le renier, alors qu'ils étaient si proches. Homme de douleur, habitué à la souffrance, nous dit le prophète Ésaïe 53. Il était comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il y est allé. Il a aimé ses disciples jusqu'au bout. Il a aimé l'humanité. Il t'a aimé jusqu'au bout. Même lorsqu'ils l'ont abandonné, il est encore mort pour eux, pour toi et moi aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il est le seul capable de venir guérir ton cœur brisé. Il est le seul capable aujourd'hui, parce qu'il est passé par là. Il connaît ça profondément. Il est le seul capable de venir guérir ce qui bloque encore à l'intérieur de toi, ce qui est brisé à l'intérieur, laver tes péchés, te relever, te redonner une nouvelle chance, te redonner cette joie que tu as perdue. Mettre sur tes épaules un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Il est le seul capable de le faire aujourd'hui et il est présent au milieu de nous ce matin. Il est présent au milieu de nous ce matin, alléluia. Il va le faire. Choisis de t'ouvrir, choisis de dire Seigneur, j'ai peur, Seigneur, j'ai plein de doutes, j'ai plein de questions, mais choisis de m'ouvrir, choisis de t'ouvrir. Troisièmement, et dernièrement ce matin, et s'il y a un point qu'il faut que tu retiennes, c'est celui-là. Retiens-les tous, s'il te plaît. Si Jésus avait hâte, j'ai vivement désiré passer ce moment avec vous avant de souffrir. C'est parce qu'il savait qu'il fallait qu'il passe par là pour qu'une alliance nouvelle puisse prendre place. Il savait qu'il fallait qu'il passe par là. Avant ça, c'était l'ancienne alliance. C'était l'Ancien Testament. Il y avait une ère nouvelle, une saison nouvelle, quelque chose de nouveau pour ses disciples et pour chacune d'entre nous encore aujourd'hui.
Il va dire à ses disciples, « Il vous est avantageux que je m'en aille. » Ah oui, sérieux? Mais pourtant, quand on marchait avec toi, tu faisais des miracles tout le temps. Pourtant, quand on marchait à tes côtés, tu as guéri des malades, tu as multiplié des pains, des poissons, c'était fou. Comment ça, tu es en train de nous dire que c'est avantageux que tu t'en ailles? Comment je peux croire ça? Jésus va leur dire ça parce qu'il savait qu'il y avait une alliance nouvelle. Il y avait quelque chose au fond de lui, même s'il était pleinement homme. Donc à Gethsémane, il va crier, il va dire, Père, s'il était possible que cette coupe passe loin de moi, c'était possible que je passe à côté de ça, c'était possible que... Parce qu'il était homme, sa chair ne voulait pas, aucune chair ne voudrait aller souffrir comme il a souffert. Mais à la fin, il a dit que ta volonté soit faite. Il savait que la volonté de Dieu allait s'accomplir. Il savait qu'il allait aller jusqu'au bout. Et s'il avait ce moment de réjouissance, qu'il avait hâte de vivre ce moment avec ses disciples, c'est parce qu'il savait que le plan de Dieu pour donner une nouvelle chance à l'humanité, depuis la chute au Jardin d'Éden, de donner une nouvelle chance à l'humanité, de pouvoir être réconcilié avec Dieu, et c'était sur le point de s'accomplir. C'est pour ça qu'à ce repas, il avait hâte de vivre avec eux. Il avait hâte de tourner cette page-là. Il savait que ce moment était imminent. Waouh! Il savait qu'il allait laisser la place au Saint-Esprit. Alléluia! Il savait qu'il allait laisser la place au Saint-Esprit qui allait prendre le relais dans la vie de ses disciples et dans nos vies encore aujourd'hui, et que cette solitude ne serait plus jamais un obstacle pour tous ceux et celles qui allaient le laisser entrer dans leur vie à partir de ce jour-là. Waouh! Lorsque Jésus est mort sur cette croix, seul, la Bible nous dit que le voile du temple s'est déchiré depuis le haut jusqu'en bas. Waouh! Ok, c'est pas un voile genre petit tissu tout fin. C'est pas le voile de la mariée. C'était un voile. La Bible nous dit que le voile du temple, il était épais comme la paume d'une main. Un voile épais, mon ami, comme ça. Vas-y pour déchirer ça. Le voile du temple s'est déchiré depuis le haut jusqu'en bas. C'est fou. Alors que juste un peu de géographie, le mont Golgotha sur lequel Jésus est crucifié est éloigné du temple. Il n'est pas juste à côté. Il est éloigné du temple. Et lorsque Jésus va expirer, lorsqu'il va rendre son dernier souffle, la Bible nous dit qu'en même temps dans le temple, le voile se déchire, zaf! Le voile se déchire depuis le haut jusqu'en bas. Waouh! Ça veut dire que le lieu très saint est devenu accessible à tout le monde. En se déchirant, écoutez bien ceci, en se déchirant, le voile a ouvert à tous et à toutes les générations qui vont se succéder jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps. Le voile a ouvert à tous le lieu très saint du temple, la présence de Dieu dans l'ancienne alliance. Les gens venaient de loin à Jérusalem pour aller côtoyer la présence de Dieu. Elle n'était pas chez eux, il fallait aller à Jérusalem pour la trouver. Dans le temple et dans le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, il y avait juste une personne qui pouvait rentrer dans le lieu très saint une fois par année, le souverain sacrificateur de tout le peuple d'Israël, un souverain sacrificateur une fois par année qui rentrait avec crainte et tremblement dans le lieu très saint parce que il y avait une crainte de Dieu, il ne pouvait pas faire n'importe quoi. Il avait peur que le feu du ciel tombe sur lui à tel point qu'ils avaient mis en bas de la tunique du
souverain sacrificateur des clochettes pour que lorsqu'il rentrait dans le lieu très saint, derrière le voile, il rentrait dans le lieu très saint, les gens pouvaient entendre à travers le voile les clochettes. Tant qu'il y avait des clochettes qu'ils entendaient, ils disaient c'est bon, il est encore en vie. Et là, il rentrait dans le lieu très saint, avec crainte et tremblement, ces petites clochettes, tic-ketling, ketling, et il venait avec un récipient rempli de sang. Le sang d'agneau, sans défaut, sans tache, qui avait été sacrifié, ce sang-là, pour le pardon des péchés du peuple. Et il rentrait dans le lieu très saint, et rappelez-vous l'arche, les chérubins, le propitiatoire qui est là. Il versait le sang sur le propitiatoire pour le pardon des péchés du peuple, une fois par année. Et le peuple était là, attendait ce moment avec impatience que je sois pardonné de mes péchés. Oh! Waouh! Le voile s'est déchiré lorsque Jésus a expiré sur la croix comme l'ouverture d'une alliance nouvelle, d'une saison nouvelle pour les disciples et pour chacun d'entre nous encore aujourd'hui. L'accès est plein et entier dans le lieu très saint pour toi et moi aujourd'hui encore. Alléluia! C'est de cela qu'on se rappelle à Pâques, mes amis. C'est pas un rituel religieux. On se rappelle d'un Dieu qui est vivant et qui nous a ouvert un accès, un plein accès à une alliance nouvelle extraordinaire. Et c'est pour cela que Jésus, malgré ses craintes, lorsqu'il était dans ce jardin de Gethsémani, angoissé jusqu'à la mort, malgré ses craintes, il voulait vivre cela. Pour que les hommes soient réconciliés avec Dieu, qu'ils puissent avoir cette possibilité de vivre avec Dieu en eux par son esprit à chaque instant. Regardez ce que dit l'épître aux Hébreux. Regardez avec moi ce que dit l'épître aux Hébreux, chapitre 10. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle. La route nouvelle et vivante, c'est Jésus qui il a ouvert une nouvelle voie, une nouvelle piste dans sa vie. Par cette route nouvelle et vivante, on a un libre accès, une libre entrée qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair qu'il a donnée. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur, maintenant Jésus, établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés. Tiens, purifié. Comme quand il a lavé les pieds de ses disciples. Purifié d'une mauvaise conscience. À travers son sacrifice à la croix. Il y a la possibilité d'être purifié, d'être lavé d'une mauvaise conscience. Et le corps lavé d'une eau pure. Waouh! Il te lave. Il veut te laver ce matin. Il veut te laver l'intérieur. Il a lavé les pieds de ses disciples, mais il veut nous laver à l'intérieur. Il veut purifier nos cœurs. Waouh! Et la merveilleuse nouvelle que nous commémorons ce dimanche de Pâques, c'est que Jésus n'est pas resté mort. Il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia! Et après être monté auprès de son Père lorsqu'il est ressuscité, il est apparu à ses disciples, aux femmes, aux hommes, sauf à un disciple. Et j'aimerais qu'on regarde ça ensemble. Jean chapitre 20 nous dit ceci. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison de Thomas, et dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient fermées et se tint au milieu d'eux. T'imagines? Pourtant, j'avais fermé, hein? Pop, il est là. Et il leur dit, parce qu'il fallait les rassurer, que la paix soit avec vous. C'est normal? Non, que la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ton doigt. Avance ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la de mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Et Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu
et qui ont cru. Thomas n'était pas là lorsque, après sa résurrection, Jésus est apparu la première fois dans la chambre fermée de ses disciples. Il n'était pas là. Et lorsque Thomas revient, il revient vers ses disciples, imaginez-vous, c'est une gang d'amis, c'est des chums. Hey, Thomas, tu sais même pas ce que tu as manqué, c'est fou! On a vu Jésus, il est venu, il nous a apparu. On a parlé avec lui pour de vrai, je t'assure, on ne rêvait pas. Pour de vrai, ce n'était pas le matin, après avoir bien mangé le soir d'avant qu'on a réalisé ça. Non, on l'a vu. Il est venu parler au milieu de nous, Jésus. La Bible nous dit que Thomas n'y croit pas. Et il y aurait tellement de choses à raconter sur ce texte et ce passage, mais là, il y a une leçon sur laquelle, en terminant, j'aimerais m'arrêter. Jésus va revenir, écoute bien ceci, Jésus va revenir juste pour Thomas. Les autres l'avaient déjà vu. Il leur était déjà apparu aux autres. S'il revient cette fois-là, 8 jours plus tard, qu'il était apparu, 8 jours après, qu'il était apparu à ses disciples, s'il revient 8 jours plus tard, c'était juste pour Thomas. Il revient juste pour lui. Peut-être que tu es ici ce matin, tu te dis pas juste pour moi. Pour tout le monde, oui, ok, mais pas pour moi. J'ai été trop longtemps loin de lui. J'ai été trop loin de lui. Il revient juste pour Thomas. Il revient juste pour toi. Il est venu juste pour toi ici, ce matin. Juste pour toi. Pourtant Thomas, c'était un homme qui a douté, c'était un douteux. Il n'avait pas cru les disciples. Il n'avait pas pris par la foi toutes les paroles que Jésus avait dit avant. Je vais devoir m'en aller, mais je reviendrai. Je reverrai mon esprit. Il n'avait pas cru tout ça. Il avait perdu la foi. Il était triste et découragé. Il était reparti en Galilée. Et là, il revient fatigué, découragé. Il croyait que Jésus était encore mort. Il ne croyait plus. Il avait perdu. Et malgré ça, Jésus revient juste pour lui. Jésus va revenir juste pour lui. Et regardez ce qu'il va lui dire. Il apparaît. Vas-y, touche. Donne-moi ton doigt. Donne-moi ta main, vas-y, touche. Imaginez-vous, Thomas, il a pris ses doigts, puis il a touché, il a touché les trous, il y avait les clous qui avaient percé. Il a touché ça, il a mis ses doigts dans sa chair. Il dit, vas-y, donne ta main, donne ta main, donne ta main, Thomas, viens. Mets-la sur le côté. Là où un soldat avait percé avec une lance son côté, la Bible nous dit qu'il y a de l'eau et du sang qui était sorti quand il était sur la croix. Il dit, viens, donne ta main, vas-y, touche. Waouh, il y a un trou ici, Seigneur. Mon Seigneur et mon Dieu, c'est toi. C'est toi, Jésus. Waouh, quel moment incroyable. J'arrive pas à lire mes notes. Peut-être que toi aussi tu doutes. Peut-être que toi aussi tu as vécu des épreuves et des souffrances, des blessures de la vie. La solitude qui t'a emmené à douter que Dieu était là pour toi aussi. Peut-être que ces dernières années, tu étais comme Thomas, loin de Dieu, loin de Jésus, éloigné. Et tu te dis en ce moment que tu regrettes. Peut-être que tu réalises en ce moment que tu es passé à côté de tellement de belles choses ces dernières années, loin de Dieu. Mais tout comme Jésus est revenu juste pour Thomas, il est revenu juste pour un homme qui doutait, qui avait perdu la foi, pour le rassurer, pour lui redonner une chance de croire à nouveau. Il le fait avec toi aussi ce matin. Il le fait pour toi aussi ce matin. Il est là en ce moment même.
à côté de toi. Et lorsqu'il a quitté ses disciples, quelques semaines après, il leur avait dit qu'il ne les laisserait pas seuls. Et s'il a pu leur dire « je ne vous laisse pas seuls », c'est justement parce que lui, il a connu la solitude. C'est justement parce que lui, il a connu l'abandon qu'il a pu leur dire ça. Dis, moi je l'ai connu, je ne vous le souhaite pas à personne d'entre vous, alors je ne vous laisserai pas seul. Alors je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai mon esprit. Ce souci de ne pas les abandonner, ce souci de ne pas les laisser seuls, de ne pas les trahir. Alors il leur a envoyé son esprit de consolateur. Avez-vous remarqué que le Saint-Esprit, la qualification qu'on lui donne, c'est le consolateur. Il aurait pu dire le puissant, le tout-puissant, et il est tout-puissant. Il aurait pu dire le Saint-Esprit, celui qui donne la joie, celui qui donne la paix. Non, il dit le consolateur. Waouh! Et celui qui vient nous consoler dans nos moments de doute, dans nos solitudes, dans nos blessures. Il est celui qui vient nous consoler. Alléluia. Il est ici, en ce moment, pour guérir ton cœur, pour souffler sur ta vie. Ouvre ta porte. Ouvre-lui ta porte aujourd'hui. Il va entrer, il va rester, et ta vie ne sera plus la même. Et là, je termine avec ceci. Est-ce que les musiciens peuvent s'approcher? Il termine avec une clé extraordinaire. Moi, j'avais hâte de vous dire ça. Un encouragement pour chacune d'entre nous aujourd'hui, 2000 ans plus tard. Il va dire à Thomas et aux disciples présents, « Toi, tu m'as vu et tu as cru. » C'est bien, c'est déjà bien. Il a fallu que je t'apparaisse pour te rassurer. Je suis venu à toi, tu as pu toucher. Et parce que tu m'as vu, tu as cru. Mais heureux sont ceux qui ne m'ont pas vu, mais qui ont cru. Ça parle de nous. Ça parle de toi et moi. Ça parle de nous encore. Ce matin, ce dimanche de Pâques 2019, il parle de nous. Heureux ceux qui n'ont pas vu, qui ne m'ont pas vu, mais qui ont cru. Je ne l'ai jamais vu, moi. Je n'ai jamais vu de mes propres yeux. J'ai hâte d'arriver là-haut et de le voir. De le voir face à face. Alléluia. Mais ici, sur cette terre, c'est juste ma foi. C'est juste le Saint-Esprit qui est venu attester à mon esprit. Je ne l'ai pas vu. Et il nous donne la clé du bonheur. Il te donne la clé du bonheur ce matin. Heureux. Quels sont ceux qui veulent être heureux dans leur vie aujourd'hui? 3 mains qui se lèvent, gloire à Dieu. Heureux. Heureux ceux qui ne m'ont pas vu, mais qui ont cru. Si ce matin tu choisis de t'ouvrir à lui, si ce matin tu choisis de dire « Wow, ça fait mal, oh, j'ai été loin, oh, j'ai été honteux, oh, je suis sale, oh, j'ai été sali, oh là 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 ». Mais si tu choisis malgré ça de t'ouvrir et de dire « Non, mais je resterai plus loin de lui comme avant ». Non. C'est fini, je ne veux plus vivre ma vie aussi loin de lui. Non, je ne veux plus marcher sur un chemin de solitude. Je ne veux plus vivre ces angoisses seul avec moi-même. Je ne veux plus ça. Ce matin, bonne nouvelle. Heureux seras-tu si tu t'ouvres. Heureux seras-tu si tu choisis de t'ouvrir et de dire je crois que toi seul es capable de venir combler mon vide intérieur. Je crois que toi seul es capable de venir me remplir à l'intérieur. Je crois que toi seul es capable de le faire. Dieu connaît ta vie parfaitement.
Il connaît exactement ce que tu es en train de vivre en ce moment. Il y a quelques semaines en arrière, j'étais en train de prêcher ici et j'apportais dans mon message une illustration. Je racontais l'histoire lorsque j'étais pasteur en Suisse d'un jeune homme qui avait des problèmes avec la toxicomanie et qui est parti dans une cure de désintoxication parce qu'il voulait s'en sortir, parce qu'il voulait que Dieu l'aide. Il voulait se donner les moyens. Il est parti dans cette cure de désintoxication. Il a trouvé un jeune homme qui était aux prises lui aussi avec des addictions à la drogue dure et qui voulait s'en sortir, mais qui était tellement blessé de l'intérieur, qui avait été abandonné par ses parents dans son jeune âge, qui avait vécu de foyer en foyer et qui se retrouvait là dans ce centre de désintoxication où pendant les 6 premiers mois, il ne pouvait pas sortir, il ne pouvait pas téléphoner à personne, c'était fermé. Et au bout de ces 6 mois, ils ont commencé à pu sortir quelques fins de semaine, et ces fins de semaine-là, ces bonnes fins de semaine-là, le jeune homme qui venait de notre église, qui lui parlait du Seigneur, qui priait pour lui, a pris avec lui, ils sont venus à l'église, ils ont été touchés par le Saint-Esprit. Dieu connaissait leur vie ce matin-là, ils ont été touchés, il a donné sa vie au Seigneur, et lorsqu'il est sorti de cette cure de désintoxication, il a rejoint une église dans sa région, et en rejoignant son église dans sa région, il a retrouvé sa mère qu'il avait abandonnée. Et sa mère avait donné sa vie à Jésus aussi. Ils se retrouvaient dans cette église-là, et le jour de son baptême, sa mère était dans l'eau, elle le plongeait dans l'eau avec quelqu'un d'autre. Gloire à Dieu! Et alors que j'étais en train de dire ça, dans la salle, ici à Nouvelleville-la-Prairie, il y avait un jeune homme qui était là. Un jeune homme qui était en train de passer, qui avait passé exactement par ce même parcours dans sa propre vie. Moi, je ne le savais pas. Je ne suis pas Dieu, mais Dieu habite en moi. Et le Saint-Esprit habite en moi. Et si tu choisis de t'ouvrir, le Saint-Esprit va habiter en toi. Le Saint-Esprit va prendre plus de place si tu lui laisses plus de place ce matin. Et lui connaissait la vie de ce jeune homme. Et lorsque j'ai terminé mon message, je suis allé prier avec lui. Et il m'a dit, c'est fou de raconter mon histoire. Mais moi, je ne le savais pas, je racontais l'histoire de quelqu'un d'autre. Mais Dieu, lui, savait, c'était son histoire. À lui, c'était exact, j'ai été abandonné. Moi aussi, j'ai vécu ça, j'étais aussi dans un centre de désintoxication. Moi aussi, j'ai vécu les 6 mois. C'est fou, t'as raconté ma vie. J'aimerais te dire, ce matin, Dieu connaît ta vie. On a prié avec lui. Dieu est venu le remplir d'une manière toute fraîche, toute nouvelle. Il tremblait tellement Dieu était en train de faire une œuvre dans sa vie. Et Dieu est en train de l'aider à cheminer pour sortir de plus en plus de cette ancienne vie et de vivre une vie nouvelle. Cette nouvelle alliance qu'il a promis à ses disciples. Et elle est disponible pour chacun, chacune d'entre nous. Elle est disponible pour chacun, chacune d'entre nous. Ici, ce matin, pour toi qui te sens loin, pour toi qui te sens sale, pour toi qui doutes. Elle est disponible pour chacun et chacune d'entre nous ici ce matin. Le même esprit qui connaît ta vie. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes en terminant? Alléluia. Peut-être que tu es ici ce matin, tu dis, moi c'est vrai. Oh, je ne manquerai pas ce dimanche de Pâques à me reconsacrer de nouveau à lui. C'est vrai, j'étais trop loin ces derniers temps. C'est vrai, j'ai douté comme Thomas. C'est vrai, il y a des moments où je me suis dit, est-ce que vraiment tout ça, ça en vaut la peine? Et ce matin, il te tend la main. Il te dit, je suis là, à tes côtés. Je prends ta vie, je la lave. Comme j'ai lavé les pieds des disciples, je prends ta vie, je la lave. Est-ce qu'il y en a qui disent, Seigneur, moi, lave-moi. Lève ta main là où tu es. Seigneur, lave-moi. Oui. Je ne passerai pas à côté, oui. Je ne passerai pas à côté ce dimanche, je ne rentrerai pas chez moi avec légèreté face à la parole de Dieu. Viens, Seigneur. Pardon pour mes doutes. Pardon pour mes manquements, Seigneur. Et je comprends, Seigneur, ce matin que tu es là à mes côtés, que tu viens sans me juger, tu prends ma vie comme je suis. Alléluia. Je prie, Seigneur, pour ceux qui ont levé leurs mains ce matin.
Et je te prie pour chacune d'entre nous. Remplis-nous tout à nouveau. Remplis-nous tout à nouveau, Seigneur. Viens nous transformer, Seigneur. Viens nous rendre semblables à toi, Seigneur. Toi qui as donné ta vie pour un si grand prix, Seigneur. Merci parce que tu as vivement désiré ce moment avec moi, Seigneur.